Face au défi de la mondialisation du donner et du recevoir, les autorités maliennes de la transition comptent faire de la culture un puissant levier de la politique extérieure. C'est dans ce cadre que ce 21 janvier 2023, à Ségou, s'est tenue la première édition de la rentrée diplomatique du Mali sous le prisme de la diplomatie culturelle autour du thème « Faire de la culture un outil d'influence au service de l'action extérieure du Mali ». Sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avec l'appui de celui de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Le choix de Ségou pour abriter l'événement a tout son pesant d'or, si l'on tient compte de l'immensité du patrimoine culturel et historique de la ville. C'est le Centre culturel Corée qui a abrité les activités de lancement de cet événement de haute portée diplomatique et culturelle, avec tout naturellement la présence de la crème du corps diplomatique et consulaire accrédité au Mali. Un message du colonel Assimi Goïta, lu par le ministre des Affaires étrangères, a ouvert les travaux. Je vous remercie pour votre participation effective au lancement de cette session inaugurale de la rentrée diplomatique du Mali, délocalisée pour la circonstance à Ségou. Le Mali apprécie à sa juste valeur l'engagement à ses côtés de partenaires qui adhèrent aux principes clés qui déterminent l'action publique de notre pays. La première session de la rentrée diplomatique est placée sous le thème de l'apport de la culture à l'outil diplomatique, afin de valoriser et de faire le meilleur usage de la richesse et du patrimoine multiséculaire du Mali. L'industrie culturelle et artistique constitue en effet un levier important du développement de notre pays, le Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs, en terminant, par mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, j'ai le plaisir de vous souhaiter une bonne rentrée diplomatique signée Son Excellence Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Moment historique pour notre diplomatie, la rentrée diplomatique première du genre dans l'histoire du Mali est une innovation qui mérite d'être célébrée. Je vais bientôt, par la grâce de Dieu, faire 5 ans d'exercice comme ambassadeur du Sénégal au Mali. Mais durant ces bonnes années, c'est la première fois que nous assistons à un tel événement. C'est une grande première, une innovation qui mérite d'être magnifiée à sa juste valeur. Un pays comme le Mali, terre de 3 grands empires, très riche d'une culture multiséculaire, aura certainement énormément de choses à vendre à travers son patrimoine historique. Son art, sa littérature florissante, son artisanat assez original, sa musique, sa production cinématographique, sa sociologie, entre autres facettes culturelles qui font déjà la fierté de ce pays. Monsieur le ministre, vous avez été bien inspiré dans votre choix de faire de la culture, avec grand C, un puissant levier pour la diplomatie malienne. Aussi, à travers cette initiative, le ministre des Affaires étrangères démontre que notre diplomatie est une diplomatie de combat fondée sur les valeurs nationales, dixit le ministre de la Culture. Le thème hautement évocateur de cette rentrée 2023 invoque aussi la capacité de la culture à transformer les relations entre États, mais aussi à bâtir des ponts entre les peuples. Notre pays dispose de 14 biens classés au patrimoine de l'UNESCO, dont 4 grands sites de valeur exceptionnelle et 10 éléments immatériels, 39 classés dans le patrimoine culturel national et plus de 300 biens inscrits à l'inventaire. J'avoue que quand on a une telle richesse, celle dont dispose notre pays, on ne peut être qu'attractif. C'est un atout stratégique majeur que nous nous devons de défendre, de valoriser et de faire croître. Le Mali ne renaîtra de ses cendres que lorsque les Maliens retourneront aux sources, aux valeurs ancestrales, comme le Maya, le Dambé.
L'action publique du Mali étant placée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, sous le respect de la souveraineté, des choix stratégiques du Mali et des besoins des populations maliennes, la diplomatie entend utiliser la culture comme un vecteur de dialogue avec les partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est ce pays qui a été et reste toujours ouvert au monde. Un pays qui s'enrichit du brassage culturel, mais aussi de sa diversité. Notre quête permanente de souveraineté, de respect, de respectabilité, de dignité et de grandeur ne trouve-t-elle pas ses origines dans notre héritage historique et culturel? Je suis persuadé, Mesdames et Messieurs, que le problème de l'Afrique n'est pas économique ou n'est pas qu'économique. Sinon, comment comprendre le paradoxe d'une population pauvre, j'allais dire d'une population appauvrie, assise sur d'immenses richesses naturelles et minières. Le partenariat d'égal à égal, ou même ce que nous appelons le partenariat gagnant-gagnant, sera à ce prix. Parce qu'il faut que nous-mêmes nous ayons confiance en nous, nous soyons ouverts, que ceux qui viennent gagnent, mais que nous gagnons d'abord. L'aider lancée, l'assistance a eu droit à un panel de haut niveau animé par des experts aussi bien dans le domaine de la diplomatie, de la culture et de la société civile sur le thème évoqué tantôt. À l'issue des échanges, des recommandations pertinentes ont été faites et le ministre Diop a donné l'assurance qu'elles seront prises en compte dans la stratégie nationale pour le développement de la culture malienne.